Halleluja. Ist Gott nicht gut? Alléluia. Est-ce que Dieu n'est-il pas bon? Er ist sehr gut. Il est Er ist der très Herr bon. in unserer Mitte. Il est le Ich Seigneur freue mich, au dass milieu ich de nous heute mit dir ein et je me Thema teilen réjouis darf, de partager un das sujet mich avec toi seit ce matin, vielen Jahren bewegt. un sujet qui me Das ist das travaille Thema depuis des années Heilung, et c'est le ein sujet de la guérison, Segenserbe des Evangeliums. une bénédiction Heilung, ein héritée de Segenserbe l'Évangile. des La Evangeliums. guérison, une Ich bin so bénédiction héritée de erwartungsvoll, wie der l'Évangile. Heilige Geist heute Morgen Et je in m'attends à unserer ce que Mitte le sich Seigneur, le offenbaren Saint-Esprit, wird, damit der Sohn se Jesus manifeste Christus parmi und der nous Vater verherrlicht wird pour que in le unserer Père et le Mitte. Fils Der soient Heilige glorifiés Geist au ist milieu de heute nous. hier in unserer Mitte. Le Ich möchte Saint-Esprit gerne ein est Wort parmi nous, au weitergeben. milieu, ce Aquí es matin. una mujer, una hermana que tiene dolor de espalda. ¿Dónde es esta mujer? Vamos a ver dónde están esta mujer que tiene dolor de espalda. ¿Dónde están esta hermana? Schwester in Christus da, du hast Schmerzen. Il y a une sœur en Christ parmi nous qui a des douleurs dans son dos. C'est une personne qui parle l'espagnol. Esperar a esta mujer. No necesitas tener miedo. No musst keine Angst haben. Sagt Jesus dir, levántate. Le Seigneur te dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur, ne crains pas. Personas de Latinamerika. Wo sind unsere Geschwister von Südamerika? Où sont nos frères et sœurs de l'Amérique latine? Wer redet Spanisch hier heute Morgen? Qui parle l'espagnol ce matin? ¿Me entiendes? ¿Tienes dolor? Levántate, por favor. Wenn wir doch beten für sie, sie hat Schmerzen. Der Heilige Geist uns schon ein Wort gibt, dass möchte heilen. Lasst uns unsere Hände ausgestreckt Nous haben. voulons Wir lever nos beten, mains, nous wir voulons bitten prier dich, en tant qu'Église Wirkungen vom pour Heiligen que Geist la offenbaren. guérison du Vater im Himmel, wir Saint-Esprit danken dir, dass du sie se berühren manifeste ce spürst matin. und die Seigneur, Schmerzen merci ihren que ganzen tu Körper touches verlassen. cette Jetzt, personne in Jesu et Namen, que, jede en Art ton nom, von ces Schmerz douleurs quittent ce ist corps gebunden und muss maintenant. jetzt verlassen. In Jesu Que Namen. toute douleur soit liée en Recibilo ton nom. ahora, en el nombre de Jesucristo. Sea sano. Gracias, Padre. Merci Gracias. Seigneur. Merci Seigneur. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Am Ende vom Gottesdienst gibt es eine Möglichkeit, gratis Bücher mitzunehmen. À la fin du culte, vous aurez l'occasion de vous servir de petits livrets qui sont à disposition gratuitement. C'est des petits livres que j'ai écrits. N'abandonne pas ton espérance. Et le dernier, Jésus-Christ, c'est un cadeau pour toi, que tu sois béni. Nous voulons plonger dans la prédication maintenant. L'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 17. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre, jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Jésus reprit donc la parole, verset 19, et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Il y a cette dépendance de Jésus de son Père. Et Jésus dit, « Le Père m'aime et il me montre tout. » Er beschreibt hier diese tiefste Innigkeit, diese Liebensbeziehung, die der Vater mit seinem Sohn hat. Et on voit ici cette relation d'intimité et d'amour. Et puis au verset 20, le texte continue en disant « Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Jésus est le même aujourd'hui. Il agit, qu'on soit étonné, touché par sa majesté, par sa souveraineté. Il est le Seigneur qui agit parmi nous. Le premier miracle que Jésus a fait, il était en fait invité en Canaan à un mariage. Et sa mère Marie s'est approchée de lui et a dit, « Il n'y a plus de vin. » Et Jésus dit, « Mon temps n'est pas encore venu. »
Et il faisait mention à l'offrande qui sera lui-même plus tard, quand son temps sera venu. Et Marie dit aux personnes autour d'elle, tous ceux qui vous demandent de faire, faites-le. Et puis ils ont suivi l'ordre de Jésus de remplir des grandes cruches en pierre avec de l'eau. Jésus a prié, et puis le chef a goûté le vin. Et il a dit, eh mais c'est le meilleur vin qui a été retenu jusque-là, c'est pas normal. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a plusieurs personnes parmi nous qui regardent ces grandes cruches en pierre, vides, épuisées. Aussi dans ton mariage, tu vois un grand vide, un manque. Et tu vois cette réalité dure du fond en pierre de cette grande cruche. Et le Seigneur te dit, je suis ton médecin. Je pourvois, je te donne ce dont tu as besoin. Je vais guérir tes relations, ton mariage. Donne-moi tous tes manquements, tous tes manques. Et laisse-toi remplir par l'eau qui donne de la vie. Et tu verras qu'il y a des nouvelles possibilités qui vont entrer dans ta vie et dans ton mariage. La guérison est là pour toi ce matin. Aussi quand ça touche le domaine des relations. Et là, le Seigneur fait des miracles et fait des guérisons. Là où on se lève le matin avec des maux de tête parce que le vin doux du premier amour est terminé. Et là, le Seigneur te dit, j'ai du vin agape, d'amour pour toi. Que tu puisses voir ton partenaire à travers mes yeux, à quel point ils sont précieux et à quel point j'aimerais les bénir. Und wie waren sie da alle wieder fröhlich. Je te souhaite que tu sois rempli de joie, que tu puisses être étonné comment le Seigneur rétablisse tes relations dans ta famille. Le Seigneur aimerait rétablir les relations dans ta famille, dans ton couple. Il y a plusieurs douzaines de personnes qui souffrent de relations qui sont malades. Et si tu dis que tu as besoin de cette eau fraîche de la vie, alors ces relations seront guéries. Et Jésus nous étonne. Nous avons vu l'étonnement 1.0 dans la Bible, mais nous pouvons aussi expérimenter l'étonnement 2.0 dans notre Église. Je reprends le passage qui parle de Nicodème, à qui Jésus explique « Tu as besoin d'être né à nouveau ». Le Saint-Esprit aimerait te servir, il aimerait te dire à toi aussi qu'il aimerait s'occuper de ta vie, où tu t'es éloigné de Dieu. Il aimerait renouveler ta vie, que tu puisses être né à nouveau dans cette nouvelle vie remplie d'espérance et de force. Nicodème, à son tour, répond, mais comment ça peut fonctionner? Même s'il avait une bonne formation théologique, eh bien, on voit que le Saint-Esprit, il agit pas seulement au niveau des théologiciens, mais tout pratiquement dans ta vie. Donc, dis-toi à ton intérieur, oui Seigneur, j'aimerais être étonné, j'aimerais voir tes œuvres. Surtout là où vous êtes liés par des problèmes, par des soucis, par des maladies, eh bien, que tu puisses être libéré, guéri
par Jésus et que tu puisses expérimenter cette force de la résurrection, de cette nouvelle vie que Dieu aimerait mettre ou par laquelle Dieu aimerait agir dans ta vie. Jésus, on vient de le lire, dit « Je ne peux faire que ce que le Père veut faire ». Et Jésus a servi le Père en tant qu'envoyé. C'est en lui qu'il y a toute connaissance et toute sagesse. C'est Jésus qui est l'image de ce Dieu invisible. C'est lui qui était là quand la terre a été créée. Donc pour Jésus, c'était aucun problème de guérir un homme qui était là pendant plus de 30 années, qui dit « j'ai personne, je suis tout seul ». Et ça nous arrive aussi parfois de nous dire « Tiens, je suis tout seul ». Sache que Jésus est avec toi et qu'il t'aime. Il te voit. Et il s'arrête devant toi et il te demande « Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse ?» Et cet homme au lac de Pédeste dit « Mais j'ai personne qui peut m'aider. » Et le Seigneur se tient devant toi et il te demande « Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse ?» Réfléchis à ça en ce moment. Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse dans ta vie pour que tu sois étonné? Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse? Car il est venu pour que la volonté de Dieu soit visible. Jésus est venu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, qui a été planifiée depuis longtemps. Et si Jésus se tient devant toi en te posant la question, qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse? C'est en fait le Père qui te pose cette question. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Il a tout accompli pour toi. C'est en le priant qu'il fasse en sorte que sa volonté se fasse. C'est par ça que nous serons heureux et que nous serons comblés. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Eh bien, il a pu se lever. Jésus l'a guéri. Et on a posé la question. On lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais le dimanche, le sabbat? Pourquoi tu portes quelque chose, en fait, ces affaires, et tu marches? Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus. Et même si tu ne le connais pas ou pas encore, Jésus agit pour que tu sois étonné. 3.0. En tant qu'Église, nous avons besoin d'être dans l'attente, d'être étonnés, d'être en prière devant le Seigneur et en demandant, Seigneur, fais de plus grandes choses encore. Tu n'as pas de limite. Ce matin, le Père t'attire pour que tu puisses toucher cet héritage de l'Évangile qui est la guérison. En tant qu'Église, nous voulons être une expression de cette perfection de Dieu et qu'on puisse servir le monde qui a tant besoin de guérison. En Luc 5, 31, il dit qu'il est venu pour les faibles, pas pour les forts. Jésus dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit ce matin. Nous lisons en Exode 15:26, Exode 15:26, il dit, si vous vous tenez à ma parole, je ne mettrai pas de maladie
comme je les ai mis sur le peuple des Égyptiens. Et le peuple a vécu une libération. Non seulement il a reçu les richesses d'Égypte, mais surtout, ils ont été guéris émotionnellement, psychiquement, physiquement. Il y a eu des guérisons, des centaines de guérisons qui ont été vécues dans le peuple d'Israël. Et puis, Exode 23-25, on dit, mais si vous vous attachez à moi, je vais bénir votre pain et votre eau, et il n'y aura pas de maladie au milieu de vous. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Nous avons un Dieu qui dit, je suis le Seigneur, ton médecin, celui qui guérit, l'Éternel qui guérit. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il y a des maladies, et à un moment donné, nous serons obligés de mourir, et que nous rencontrons le Seigneur en ce moment-là. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux que Jésus soit venu pour nous donner cet héritage de l'Évangile, qui est la bénédiction. Nous savons, un jour nous aurons un nouveau corps, sans maladie, sans douleur, un corps parfait, comme Dieu lui-même, comme Jésus, qui est le premier des ressuscités, qui agit parmi nous, qui est toujours le même. Et quand Jésus vivait parmi nous, il a été plongé dans les expériences humaines que nous connaissons tous. Hébreux 2, 17, par exemple. C'est écrit, par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu. Hébreux 2, 17. Il n'y avait pas, entre guillemets, que des souffrances spirituelles, mais par son corps, physiquement, il a porté nos maladies. Il a souffert. Il a eu des douleurs. Et il te dit, je souffre avec toi. La guérison montre toujours la compassion que Dieu a avec toi. Dieu est un Dieu rempli de miséricorde et de compassion. Il est avec toi, avec chaque diagnostic que tu as obtenu, avec tous les médicaments que tu dois prendre, avec chaque déception que tu as expérimentée, Dieu est avec toi. Il souffre avec toi. Et il reste fidèle à lui-même en disant, je suis ton médecin. Ce que les médecins ici sur terre ne peuvent guérir, Jésus dit, je suis quand même le plus grand de tes médecins. Bien sûr, nous avons le droit d'utiliser, de profiter de tout ce que nous avons à disposition sur cette terre, tous les médecins qui sont ici. Mais tout ça a des limites, sauf Dieu qui, lui, n'a pas de limites. Voilà cet héritage de l'Évangile qui nous est promis. Et aujourd'hui encore, c'est le Seigneur agit miséricordieux, de manière miséricordieuse et plein, rempli de compassion. Et nous pouvons proclamer que la parole de Dieu se réalise encore dans nos vies d'aujourd'hui. Ces promesses sont valables. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il dit, j'ai un oui à toutes les promesses que j'ai faites. Voilà ce que Dieu te dit.
Je souffre avec toi. Je suis le Seigneur qui prononce mes mots à toi. Et je te dis, ma vérité est une autre que celle que tu as peut-être entendue sur cette terre. Et peut-être si tu nous suis par live stream, sache que le Seigneur a le dernier mot sur ta vie. Il aimerait t'encourager. Attends-toi à ce qu'il agisse dans ta vie. Voilà la fondation sur laquelle nous voulons bâtir. Dieu n'est pas un Dieu qui ment ou qui revient sur ses décisions. La parole de Dieu est écrite dans la Bible et tu peux la saisir. Comme c'est dit dans Proverbe 4, 22, ils apportent, les paroles de Dieu, elles apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. J'ai été invité à faire une prédication par la radio en espagnol, et puis un téléphone, le téléphone a sonné, et puis j'ai été prié de venir. Ils croyaient que j'étais de la Croix-Rouge, mais c'était une autre croix dont j'ai prêché, par la Croix-Rouge. Mais j'ai été à voir cette famille, et puis il y avait Georges, un jeune homme, 40 kilos. Il ne pouvait plus rien manger, ni boire, ou presque pas boire. Il était là, couché, presque comme un squeletton. En Amérique du Sud. Et j'étais là, à son lit, comme envoyé de la Croix-Rouge, en quelque sorte. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai dit, Jésus est là ce matin et il te touche. Ce n'était pas une prière longue. Mais après, il a réussi à manger un repas complet et il a pu boire 5 décis d'eau fraîche. Un miracle. C'est ce même médecin qui fait des miracles aujourd'hui. Nous devons nous y attendre en tant qu'Église. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il agit comme il l'a fait à l'époque. Sur cette fondation, qui est la parole, si tu crois, même sans que je prie, tu expérimenteras la guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous pouvons que dire ce que nous savons expliquer. Nous le remettons au Seigneur. C'est lui qui agit. Il agit parmi nous. Regardons un deuxième aspect. Nous devons reconnaître que le Seigneur agit encore aujourd'hui parmi nous. Et le deuxième aspect, justement, c'est que tu reconnaisses la volonté de Dieu dans ta vie. Reconnais la volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous voulons lire ensemble dans Jean 6. Ça fait du bien de lire la Bible. Est-ce que tu l'as ouvert? Jean 6, versets 37 à 40. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, que je les ressuscite le dernier jour. Nous voulons avoir les yeux ouverts, un regard large, et nous attendre à ce que les meilleures choses nous attendent toujours. Est-ce que nous pouvons dire Amen à ça? Et le Seigneur te dit, si tu t'es approché de moi
parce que le Père t'a attiré. Alors tu m'appartiens et je ne te lâcherai pas. Rien ne peut te déchirer. Ou non, rien ne peut t'arracher de mes mains et des mains du Père. Et le dernier jour, il te ressuscitera. Cette espérance de la résurrection, que nous ressusciterons tous, que notre temps ici sur la terre soit pas tout le temps qui nous est donné, eh bien cette espérance nous fait du bien. Il y avait un apôtre qui a fondé des églises en Paraguay. Il ne croyait pas en la guérison. Il sortait des Mennonites, très sérieux avec la foi, mais il ne croyait pas à la guérison. Il avait beaucoup de fortune, il avait beaucoup de vaches, et il gagnait bien de l'argent, et puis il a financé ses églises avec son argent. Et puis, un jour, il a eu le diagnostic du cancer. Et puis, il a dit à sa femme qu'il a reçu une parole de Dieu qui sera guéri. Et tout le monde s'est réjoui. Et tout le monde attendait cette guérison. Et les choses se sont empirées. On voyait comment il se faisait manger par le cancer. Il s'est fait traiter en Amérique, puis en Allemagne. Il ne pouvait rien faire pour lui. Cette thérapie ne fonctionnait pas comme on espérait. Puis ils l'ont renvoyé en Paraguay. Et les médecins qui se sont occupés de lui en Paraguay, ils lui ont dit, mais il faut que tu dises au revoir à ta famille, tu vas mourir. Il était déjà tout jaune. Après, j'ai été appelé pour le visiter avec Walter Neufeld, un évangéliste qui touche beaucoup de gens en Amérique latine. Et on l'a visité ensemble. Et Walter a dit, mais qu'est-ce que nous voulons faire? Puis j'ai dit, mais je veux prier qu'il soit guéri. Puis il a dit, ouais, n'hésite pas, prie pour lui. Et puis j'ai prié pour lui. On a pleuré. Ça nous a touchés. C'était pas juste un petit service à cocher. Et puis après, on a quitté cet appartement. On a été dans notre voiture. Et puis tout à coup, il y a la femme qui sort de la maison. On pleure. Et puis il a demandé, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il va être guéri? Et le Seigneur m'a dit, mais nous nous mettons du côté de ceux qui croient. Et nous voulons faire confiance à ce que le Seigneur nous a dit, surtout s'il nous donne la promesse de nous guérir. Mais nous savons qu'il y a aussi des temps où nous devons dire au revoir et lâcher prise. Et quand elle a entendu ça, elle a su que c'était le temps de lâcher prise. Et 24 heures plus tard, cet homme a rejoint le Seigneur. Et encore 24 heures plus tard, on l'a enterré parce qu'il faisait tellement chaud là-bas. Et le témoignage finalement a été connu de la foi qu'il a eue en sa guérison. Il a conservé cette espérance jusqu'à la mort. Il a donné son témoignage. Et comme récompense, cette église a eu un mot dans Hébreux 6. Et ils savaient ils verront l'accomplissement de cette promesse dans l'éternité. Finalement, cette espérance qu'on va tous rencontrer le Seigneur un jour, ça a complètement renouvelé l'espérance de toute l'Église. Et cette Église a dit, je vais corriger ma théologie, on va croire en la guérison jusqu'à la fin. Et finalement, cette Église a été guérie en tant qu'Église.
Und so sagt hier der Herr uns, Le wir Seigneur sollen nous dit ici à nous, vertrauensvoll sein, dass ayons wenn wir zum confiance, Herrn gehören, dass uns auch auferwecken wird, mit all dem, was wir ayons geglaubt confiance haben. qu'il va nous Und das wird er uns zur Gerechtigkeit zählen. ressusciter. Der Glaube wird der Herr uns zur Gerechtigkeit zählen. Si nous croyons, le Seigneur Glauben nous wir, verra, auch wenn nous es verra im comme étant Angesicht des justes. Todes schwierig ist? Avoir la foi quand on est face à la mort, Glaubst ça du peut être difficile, dem oui. Herrn, Mais dass est-ce que er tu treu crois ist, auch au im Seigneur Angesicht qu'il deiner est letzten fidèle, Stunden? même quand Kannst du dich tu es en freuen und face de sagen, ta mort? ich bin dem Herrn anbefohlen. Est-ce que tu peux Ich dire, gehöre ganz ihm, j'appartiens er à wird mich Dieu wieder auferwecken. et il me ressuscitera? Das erlebte Hiob. Voilà ce qu'a Hiob, expérimenté ein Job. Mann, der Job, gerecht un war, homme qui était juste, vermögend, reich, qui était wohlhabend. fortuné. Und einer hatte keinen Gefallen an seinem Leben. Mais il y en avait Der un qui n'aimait pas sa vie. klagte den Hiob an vor Gottes Thron, der C'était Widersacher. Satan. Und er sagte, ist denn dieser Hiob umsonst gerecht? Et il disait à Dieu, mais est-ce que doch c'est verlötet, der c'est betet dich compliqué doch nur an, d'être weil es fidèle ihm gut quand geht. tout va bien? Wir sind nicht Christen und Nachfolger Christi, wenn es nur gut geht. Et Wir nous sind auch aussi, dann beim nous Herrn sommes und pas bleiben seulement beim des Herrn, chrétiens wenn ou es des schwierig enfants ist. de Dieu quand tout va Und bien, so mais wurde aussi quand c'est auch der compliqué. Hiob geprüft. Kennt ihr diese Et Geschichte on von connaît Hiob? cette histoire de Job, Wie doch seine 10 où il a Kinder été mis à starben, l'épreuve. Il a sein dû Vermögen voir weggenommen comment wurde. sa Und fortune dann s'en sagt er, allait, wie Isaac, comment ses das ist noch enfants nicht sont genug. morts. Wenn es dann um seine Haut geht, Et le dann diable, wird er dir le absagen und Satan a dich dit, fluchen. mais oui, mais pour l'instant tu Und l'as dann pas sagt der touché, Herr, il n'a pas été jetzt touché mach de son nichts, corps. du kannst ihn antasten, Et aber le seine Seigneur a dit, Seele, mais tu sein peux Leben, das toucher wird son auslöschen. corps, mais tu Und peux er wurde pas geprüft im éteindre sa Angesicht vie. des Todes. Und wie viel Mal Et können Job wir a durch été ein mis à l'épreuve, Todestal, ein face à la mort. Nervental und stehen im Et à Angesicht des combien de Todes. fois ça nous arrive, à nous aussi, Und er d'être wurde face à krank. la mort? Er hatte Job Juckreiz und est er musste sich devenu da mit einer malade, Scherbe ça le Erleichterung grattait partout. verschaffen. Il s'est Seine gratté Frau avec des bris de sagte, verre. Et sa sag ab, femme lui rufe disait, Gott. mais dénie Er le sagte, ist Seigneur. es nicht so, dass wir das Gute empfangen haben, sollen wir nicht Et auch Job répond, das nehmen, was mais nicht est-ce que so nous n'avons pas reçu ou accepté les bonnes choses? Et est-ce que nous ne devrions Dann pas erlebte er recevoir et drei accepter les Freunde, die mauvaises nicht choses? wussten, was in der Himmelswelt Puis il y avait ses vor sich ging. 3 amis Und qui l'ont er wurde conseillé, in Frage qui ne connaissaient gestellt. pas Und ce qui se gerade passait in dans le ciel. Krankheiten ist es so Et schmerzhaft, ses wenn amis, wir même les amis, einander in Frage ont stellen, remis en question Job. anklagen, Qu'est-ce que hart c'est miteinander douloureux. ins Gericht gehen. Und Hiob erduldete all dies. Et Job a tout Und souffert, a inmitten tout, seiner tout, Leidenszeit, seiner schwersten Prüfung seines Lebens, mit Krankheit, il a souffert de obwohl er tout ça. gerecht war, Et il est sagte resté er, droit. ich weiß, mein Erlöser lebt. Et dans sa Er sa wird des faiblesse, dans Letztes sa über den souffrance, il a Staub dit, je stehen sais und que sein le Wort Seigneur sprechen. vit. Hiob 19, Et il a le dernier mot. Job 19, verset 26. Und wenn wir dann diese Biografie weiterlesen, sehen wir, wie Et quand nous am Ende continuons sogar für seine à Freunde lire sa gebetet hat, biographie, damit die nicht unter das nous Gericht voyons que finalement c'était Job qui a prié pour ses amis, pour qu'ils ne Und ich tombent pas las sous diese le verdict Geschichte de von Dieu. Hiob immer wieder in den letzten Jahren. Und Ces es dernières années, j'ai beschäftigte mich toujours tief, à nouveau relu cette histoire de weswegen, Job. dass dieser Mann durch so viel Leid gehen musste. Et j'étais Lass vraiment uns dann touché et je me wieder suis Hiob, interrogé, mais das Buch pourquoi Hiob las, cet homme blieb juste es stehen beim a Kapitel dû 33, traverser wo es toutes heißt, ces dass die soucis? Engel miteinander reden. Puis Und j'ai dann sagen die été Engel, die arrêté au mitfühlten chapitre und 33 où les betroffen anges waren auf diesen discutent entre eux, Leidensereignissen, die Hiob qui étaient touchés, des widerfuhren, anges qui étaient sagten sie, touchés wir par haben cette souffrance Lösegeld gefunden von dir. que Job a dû Wir haben subir. Lösegeld gefunden. Ces anges se disent, Dann machte es bei mir on a, Klick. Und ich dachte, on a trouvé wow, une rançon, die haben de l'argent Lösegeld gefunden für ihn. pour le libérer. Wird er losgekauft und losgelöst wird von diesen Angriffen und diesen zerstörenden Werk der Finsternis. Und ich überlegte mir, was war das für ein Lösegeld? Je me das suis die posé la fanden, dass die question, Engel- mais finalement, c'est quoi cette Haben Sie schon rançon mal qu'ils ont, Gedanken gemacht, qu'ils ont trouvée? was sie für Lösegeld fanden und wer dieses Lösegeld ist? Tu t'es déjà posé la question ce que c'était, Sie cette fanden rançon? das, was schon vor Grundlegung dieser Ils ont Welt trouvé bestimmt war, ce qui a été Lösegeld décidé dès sei, den Erlöser, que la terre a été Jesus créée. Christus. Und so heißt es im Ils ont Epheserbrief trouvé le Kapitel 1, Vers Sauveur 4 und Jésus-Christ. folgende mit 14, dass da Vergebung ist für Et nous Sünden lisons und dans la Schuld, parole de dass er Dieu das vollkommene qu'il y a le Opfer pardon à travers Jésus. C'est dass er lui der ist, l'offrande der sich ultime. selbst dahingibt. Il s'est Jesus donné ist gekommen, lui-même, nicht damit er sich bedienen lässt, pas sondern dass pour er se laisser dient, servir, sein mais Leben pour gibt, servir das et pour Lösegeld donner sa gibt. vie pour de Und er nombreuses ist personnes. dieses
C'est lui, cette rançon. Kofer en hébreu, Kafar, et ce Kafar te libère de l'emprisonnement dans lequel on est. Tu es racheté par le Seigneur. Et si tu dis, Jésus, je te remercie pour ta mort à la croix, en même temps, tu dis, je te remercie pour ton kafar, pour la rançon que tu as payée pour moi. Und dank dem das Lösegeld in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt da war, wirkten dann auch diese Gebete von Hiob so mächtig. Et grâce à cette rançon, finalement, les prières de Job ont fait effet et ses amis ont été préservés du jugement de Dieu. Et ainsi, nous aussi, nous pouvons prier pour la guérison, pour le rétablissement. Un évangéliste que je connais m'a dit, Silas, tu sais, si on prêchait autant la guérison dans nos églises que le pardon, eh bien, nous verrons des choses plus grandes. Est-ce que tu es conscient que le Seigneur aime te pardonner ton péché? Pourquoi tu le sais? Eh bien, parce que tu l'as entendu à l'église. Et qu'est-ce que tu penserais si un prédicateur te dirait « Je ne suis pas sûr que le Seigneur te pardonne tes péchés » ou bien « Je ne suis pas assez sûr que le sang de Jésus est suffisant ». Comment ça te marquerait ça? Eh bien, avec la guérison, c'est la même chose. Nous voulons prêcher la guérison et y croire, comme on le fait avec le pardon. Et si nous croyons que cet héritage de l'Évangile nous est destiné, nous pouvons alors prier pour le rétablissement, pour la guérison. Nous pouvons nous attacher à Dieu, qui est ce qu'offert cette rançon pour nous. À chaque fois que nous nous approchons de Dieu dans notre temps de louange, nous saisissons en fait cette rançon. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu parce que la rançon est payée. Et nous lisons, où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis parmi eux. Et la fondation, c'est cette rançon. À chaque fois que nous nous servons les uns les autres en nous disant « tes péchés te sont pardonnés », parce qu'il y a ce qu'offert, cette rançon qui a été payée. Il y a une autre racine linguistique de ce mot qu'offert, et ça signifie que partout où il y a cette rançon, partout là où il y a cette rançon qui est visible, il y aura le trône de Dieu qui est visible à travers ça. Et du coup, il y aura aussi des miracles et des guérisons qui seront visibles. Si nous prions les uns pour les autres, nous ne le faisons pas parce que nous nous sentons super forts, ou nous avons une grande foi, mais parce que nous avons une base qui nous porte, parce que nous savons que sa volonté se fait sur la terre comme dans le ciel. Le Seigneur est au ciel et puis il intercède pour nous. Et cette rançon à laquelle nous faisons appel signifie aussi que nous serons rendus étanches. Le Seigneur aimerait nous entourer, nous protéger pour l'éternité. Alors si tu appelles le Seigneur Jésus en tant que ton sauveur, que ton médecin, alors tu expérimenteras comme le Seigneur te protégera au milieu de tes tempêtes et de tes combats. Et sa grâce sera grande dans ta vie. Même sachant que notre temps ici sur terre est limité. Le Seigneur aimerait rendre accessible cette grâce à toutes les générations, à tous les êtres humains. Il aimerait qu'on comprenne que c'est lui la rançon, qu'on prêche l'Évangile à chaque génération, qu'on prêche que c'est lui la rançon, le coffert. Tout est inclus.
Und so predigte auch dieser Noah, der Mann der Gerechtigkeit, 120 Jahre Noah, Lösegeld in dont nous Form von lisons einer l'histoire Arche. dans la Bible, Hast du dir mal il a überlegt, prêché dass pendant du 120 ans. Denker, wie viel das kosten würde, so ein Schiff zu bauen? Mit den Lui qui a Logistikkosten, mit den construit, Baumaterialien, mit den construit ce Löhnen von 8 bateau, Personen. vous imaginez Kannst ce mal que ça coûterait? hochrechnen. Das war das Koffer, das Finalement, cet Lösegeld, das argent mit qui diesem a été Pech payé völlig wasserfest pour umsiegelt war und construire ce wurde, bateau, nicht nur für die Schöpfung, sondern für alle, die zur Buße und zur Umkehr et kommen puis würden, damit sie gerettet le werden goudron und qu'on a damit mis im autour Gericht pour Gnade rendre sichtbar étanche le bateau, eh Und so bien, leben wir nun tout in cet diesen argent Tagen était la Noahs. rançon Es wird pour le geheiratet, salut. es wird getrunken, es wird Et gefestigt, nous es ist lisons ja alles in Ordnung. Aber que irgendwann qu'on se kommt dann marie, der qu'on Moment, fête des wo wir dem Herrn fêtes, entgegengehen, mais à un moment donné, il y a le moment in den Lüften, où nous wo irons wiederkommen vers wird. notre Seigneur. Und dann ist die Frage die, hast du dieses Koffer, Et hast du quand dieses nous rencontrons Lösegeld, le Seigneur, das la dich question mit sera, est-ce que allen tu as anderen avec toi Heiligen cette und Kindern rançon? Gottes dem Herrn entgegenheben wird? Dann ist es dann einfach zu spät, wenn du es nicht hast. Si on l'a pas en ce moment-là, ça sera trop tard. Et c'est pour ça que Jean 16, nous lisons, le dernier jour, il va nous ressusciter. Vorher dem Herrn begegnen, dann gehören wir ihm entgegen. Und da sind wir sogar luftdicht abgeschlossen, weil das Lösegeld ist. Car c'est lui la rançon. Lui, Jésus. Heilung, ein Segenserbe des Evangeliums. La guérison, Manchmal beschäftigt une es bénédiction héritée de l'Évangile. dieses Heilungserbe, dieses Segenserbe. Nous ne nous rendons pas assez compte que c'est valable encore aujourd'hui. On aurait tellement de bonnes occasions et je t'encourage à recevoir cet héritage et à le mettre en pratique. Cette guérison peut se produire au niveau du pardon des péchés, de la guérison de maladies, de la libération de jurons finalement, être libéré de jurons, ou à transmettre la grâce. Et ça nous aide à surmonter ce fossé qui est entre nous et Dieu. C'est lui qui nous donne cet héritage de l'Évangile, qu'on puisse proche du Seigneur, comme les Jésus de Dieu. Et j'aimerais te poser une question à la fin de ce deuxième aspect. Comment tu penses tu vas te tenir devant Dieu le jour du jugement, devant le Créateur qui t'a aimé? Comment tu seras devant ce Seigneur, devant ce grand Dieu? Est-ce que tu seras devant lui en ayant peur que ça ne suffira pas? Ou est-ce que tu penses que tu vas être condamné? Ou est-ce que tu te tiendras devant lui en paix, pur, en sachant que la rançon sera suffisante? Est-ce que tu te tiendras devant lui en croyant en lui et en ce qu'il a fait pour toi, en ayant cette certitude que tu as été fidèle dans les petites choses comme dans les grandes? Ou est-ce que tu auras peur parce que tu te dis, ouais, finalement, cette histoire de foi, ce n'était pas tellement mon affaire à moi, ou ce que Dieu m'a dit de faire, mais ça ne me parlait pas tellement. Qu'est-ce que Dieu prononcera sur toi quand tu seras devant lui, le jour où il te ressuscitera? À quel point ce serait bien si déjà aujourd'hui tu sais que tu as été fidèle dans les choses que Dieu t'a mis à accomplir. Si Dieu te disait, je me réjouis à quel point tu te donnes à moi, que tu fais ce que je veux que tu fasses, à quel point que tu ne vis pas que pour toi, mais que tu accomplisses mes œuvres.
Entre dans cette fête de joie. Moi, je me réjouis de ce moment où je verrai mes amis, mon entourage, devant le Seigneur, les Bernois, les Fribourgeois. Il y a même des Zurichois. Halleluja. Haben wir nicht eine frohe Botschaft? Est-ce que nous n'avons pas un bon message à transmettre, mais aussi un message sérieux? Ne joue pas avec le Seigneur. Prends au sérieux sa parole. Prends au sérieux ce que le Saint-Esprit prononce dans ta vie. Nous allons prier tout à l'heure pour la guérison, mais nous allons aussi prier pour les gens qui aimeraient faire demi-tour, qui aimeraient corriger des choses dans leur vie. Et nous allons prier aussi pour le troisième point que nous regardons maintenant. Jésus dit qu'il peut faire que ce qu'il voit faire le Père. Et Jésus dit, comme le Père, Jean chapitre 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie vous. Et il a soufflé sur eux et leur a donné, insufflé le Saint-Esprit. Et il dit, Jean 23, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'envoie. Jésus aimerait que tu sois envoyé avec cet héritage de l'Évangile qui est la guérison. La guérison doit couler dans ta vie, à travers toi, dans la vie d'autrui. J'ai toujours été impressionné par ce passage où Jésus a soufflé sur eux. Est-ce que ça se fait en Suisse? Pas tellement, je crois. Mais il a soufflé sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Waouh! Et il les a envoyés. Et une fois que le Seigneur a soufflé sur eux, ils ont servi le Seigneur, aussi, entre autres, avec la guérison. Nous lisons à plein d'endroits dans la Bible comme cet envoi a été fait par une grande miséricorde du Seigneur, parce qu'il a été ému intérieurement. Il était attristé par l'état du troupeau. Et il s'est dit, mais s'il n'y a pas de berger, qui est-ce que je peux envoyer pour être berger? La moisson est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Et puis Matthieu 10, nous voyons comme il les a envoyés. Il les a équipés pour qu'ils puissent accomplir des miracles et des guérisons. Et nous mettons souvent l'accent sur cette autorité qu'ils ont reçue. Mais nous oublions qu'à la base, il y avait cette émotion profonde de Dieu par la miséricorde qui a été là. C'est finalement cette miséricorde-là qui a incité Jésus à envoyer ses disciples, à accomplir ses œuvres à lui. Une église qui est saisie par la miséricorde va atteindre des gens qui sont dans la soif. Tu vas atteindre des personnes que tu ne toucherais pas si tu n'avais pas la miséricorde divine. Tu auras de l'empathie pour celui qui est en face de toi et tu commences à les servir dans l'esprit. Et après, il y aura aussi l'autorité qui sera visible.
Et on verra à quel point ces personnes seront renforcées, fortifiées par le Seigneur. Finalement, les disciples ont été envoyés par la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est le dernier aspect pour lequel nous voulons prier, que tu te laisses envoyer par le Saint-Esprit dans sa miséricorde et son amour, pour pouvoir prier pour des gens malades ou des gens dans la tristesse. Le Saint-Esprit aimerait t'inclure dans cet héritage de bénédiction. Et cette miséricorde ou cette compassion doit nous marquer, car c'est l'amour qui fait reconnaître les gens que Dieu est avec nous. C'est grâce à cette compassion que les gens nous croient qu'il s'agit pour nous du salut de leur cœur. Le Seigneur aimerait souffler sur toi et t'équiper de ton Saint-Esprit, que tu sois rempli de sa force pour être son témoin, le témoin de sa résurrection et de toutes les bonnes choses qu'il a mis dans ta propre vie. Et il aimerait toucher ton cœur au moment où tu réalises que ton service est devenu fade. Les messages, les prédications ne te touchent plus. Et tu réalises, mais moi-même, j'ai besoin de miséricorde. Que tu sois touché à nouveau par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut déverser cet amour dans ton cœur. Le Saint-Esprit déverse l'amour et la compassion dans ton cœur. Liebe berührt diese Zeit, die gepaart ist mit Wahrheit und Gnade. Und heute wollen wir das so machen. Wir kommen zum Abschluss. Nous arrivons à la fin. J'aimerais prier pour des gens, ensemble avec ceux qui veulent prier avec moi, pour des personnes qui ont un diagnostic d'une maladie qui ne se guérit pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un diagnostic qui dit ta maladie ne se guérit pas? Peut-être tu as une maladie auto-immunitaire que les médicaments peuvent peut-être t'aider, mais pas te guérir. Et si tu souhaites qu'on prie pour toi en tant qu'Église, je te prie, après, une fois que tout le monde soit debout, que tu t'approches vers quelqu'un qui est devant, qui se tient à disposition pour prier. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades aujourd'hui? Des maladies qui ne se guérissent pas? Peut-être c'est un tinnitus. Peut-être c'est ton dos qui est de travers. Des gens qui n'ont pas la même longueur. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on prie en tant qu'Église pour vous? Alors venez là, devant, à ma droite, n'aie pas peur. Et nous voulons prier pour des miracles surnaturels dans ta vie, sachant que c'est lui, Dieu, qui agit ou qui fait ces miracles. Est-ce que nous avons un Amen en tant qu'Église, que c'est lui le médecin? Il y a aussi des problèmes avec les yeux, les maladies, des choses qu'on ne peut pas traiter par le laser. Alors venez devant, nous voulons prier. Nous voulons prier que cette miséricorde de Dieu fasse des miracles dans le nom de Jésus. Et j'aimerais appeler les personnes qui ont des souffrances chroniques, des maladies chroniques, des gens qui doivent prendre des médicaments, des comprimés,
Da gibt's jemand, du hast eine Unverträglichkeit Je von vois quelqu'un Aspekten, die du gerne essen möchtest. qui a une intolérance Laktoseintoleranz. à certains aliments, lactose par exemple. Approche-toi. Herr, wir preisen dich. Seigneur, nous te Liebe Gemeinde, prions, nous Leiter te und Älteste, honorons. Cher responsable wir des dienen groupes mit Fimiatom, dem, was cher der Herr uns gegeben hat. Lasst responsable uns de beten l'Église, für sie. Und wenn du die approchez-vous, nous Freiheit voulons so prier hast und pour du ces gens. darfst du auch gerne vorbeigehen, Hände auflegen. Et si tu as la foi, mais Lasst tu uns peux aussi diesen Moment imposer haben und wir auch les mains keine sur les Eile personnes qui sont là devant. haben, wenn wir beten. Nous avons Und pas, wir beten für übernatürliches Eingreifen. nous avons le temps à disposition, donc des nous voulons Herrn. nous attendre au Streck miracle doch de deine Dieu. Hände aus zu Jesus Christus. Lève tes mains Jesus, wir vers anbeten Jésus-Christ. dich jetzt. Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Von tiefstem Herzen De tout cœur, suchen wir dein Angesicht. de tout cœur, nous cherchons ta face, Dass wir gar nicht selbst tun können. sachant que nous ne pouvons rien faire par Wir notre propre demütigen uns force. vor dir. Nous venons devant toi de manière humble. Herr, wir preisen dich dafür, dass du heute noch der Gleiche bist. Seigneur, nous te louons parce que tu es le même Der aujourd'hui, mitfühlsame celui Arzt, qui est der miséricordieux, Heiler, der Befreier. le médecin, Wir le beten sauveur, an deine Güte, le libérateur. Barmherzigkeit, deine Treue. Nous Wir beten an deine Macht und deine Majestät. Wir beten admirons an ta dich, majesté. o Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde. Nous t'adorons, Lass toi, dein Créateur Wille geschehen. du ciel et de la terre. Lass ihn geschehen Que ta jetzt. volonté soit faite maintenant, In Jesu Namen dans le empfang nom de vom Jésus. Herrn jetzt Reçois de la part all das Gute de Dieu und toutes ces Vollkommene, bonnes das der choses, Vater für dich toutes ces bonnes choses parfaites que le Seigneur a préparées pour nimmt toi. Platz in deinem Leben. La guérison prend place dans ta vie. Gnade La grâce nimmt Raum ein in deinem Innersten. prend la Und place dans ton Verdammung intérieur. muss weichen. Et la Anklage und condamnation Bedrückung doit soll s'en aller. weichen von deinem Leben in Jesu La mächtigem culpabilité doit s'en aller Namen. Deine Güte dans le und nom deine puissant de Treue Jésus. werden uns folgen, solange wir leben, bis wir einkehren Ta in dein bonté Haus. nous Lass suivra deine Güte toute la und vie jusqu'à ce que nous Herrlichkeit viendrons sichtbar chez werden toi. über uns. Im Namen Jesus. Dans le nom de Jésus. Herrlichkeit Gottes, fall du jetzt. Gloire de Dieu. La gloire de Berühre toi du touche chacun de nous. im Namen Jesus. Touche Ich tes komme an douleurs gegen jedes dans le nom Bollwerk de Jésus. in deinen Gedanken, in deinem Unterbewusstsein. Je commande dans le Jede nom de Jésus Festung, alles, was toutes- sich erhebt gegen die Erkenntnis tous des les Herrn, murs que nehme tu as ich gebunden construits autour und de den ton Gehorsam cœur. des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Dans le nom Ich de spreche Jésus. dich los im Je te Namen libère Jesus, dans le nom de durch dieses Jésus. Lösegeld, das für dich Par cette vollbracht rançon wurde qui a am été Kreuz payée von pour toi à Golgatha. la croix de Golgotha. Im Namen Jesus. Dans le nom Ich de spreche Jésus, dich los von jedem Fluch, je te der dich libère anklagt, de toute der dein Leben malédiction. verhindert. Ich spreche dich los in Jesu Je Namen te von den libère Werken des de Satans, toute œuvre de in Jesu Satan. Namen, der dein Leben zerstören will, Satan der qui raubt, veut détruire ta der die vie, Freude qui raubt, veut die voler, Lebenskraft raubt, voler in ta Jesu joie Namen. et ta force Ich de spreche vie. dich auch los Dans le in nom de Jesu Jésus. Namen von all Et dans le dem, nom de Jésus, je te was dich libère de hält, dass toutes du les vorwärts choses gehst und läufst qui te in Christus retiennent Jesus. pour que tu puisses plus Und ich segne avancer, dich. Und das que ce soit Gemeinde changé et que tu segnen wir puisses de euch. nouveau avancer. Ihr sollt Et je vous gesegnet bénis en sein tant mit dieser qu'Église. Güte Soyez und bénis Liebe par la des bonté Herrn, et die euch l'amour de vollkommen Dieu wiederherstellt. qui vous rétablit Und wir complètement. glauben dir, himmlischer Vater, dass du den Et Père au Namen ciel, Jesus nous croyons groß machst que mit tu rends Heilungen, grand le nom de Heilungszeichen, Jésus par des miracles, Heilungsprozessen, par des guérisons, par des Besserungen, processus de die guérison, eintreten par des von nun an améliorations in den nächsten Tagen qui aura zunehmen. dans Und wir les bitten jours um à venir, übernatürliche Schnell- und maintenant, Genesung, eine Genesung, die schnell geht, que in des Jesu guérisons Namen. se passent rapidement également. Arthrosis und Arthritis in Jesu Toutes les Namen, maladies qui Probleme existent im dans nos corps, Knochenbereich, avec im nos os, Skelett, in dans Jesu notre Namen, squelette, alles was da abbaut, wir sagen Stopp, göttliche Heilungskraft soll hineinkommen. Göttliche que la guérison Heilungsordnung divine soll Platz vienne nehmen dans nos in cœurs, deiner Wirbelsäule, qu'elle prenne in place deinem Magen, dans in ton deinen estomac, Gelenken. dans ton Wir dos, dans sprechen tes Segen aus über articulations. deinem ganzen Leib. Je Wir prononce la sprechen Segen bénédiction aus dans über tout ton deinem corps, Herz, das verwundet dans ist. ton cœur qui est Heilung blessé, für dein Herz. la guérison pour ton cœur, Trost und Barmherzigkeit Gottes komme jetzt le auf dein réconfort et Herz. la miséricorde de Dieu Verwundungen viennent in sur ton Jesu cœur Namen sollen heil et werden. que des Jetzt blessures soient guéries. Abweisung, Zurückweisung, Là où tu as été rejeté, Im Namen Jesus, dans le nom de Jésus, negative Nachrede soll jetzt weichen von dir. des choses négatives qui ont été prononcées sur toi doivent s'éloigner de toi. Stehst unter dem Friedenswerk des Herrn.
Tu es sous l'œuvre de paix de notre Seigneur. Nous t'honorons, Père au ciel, Jésus, pour toutes les bonnes choses parfaites que tu as accomplies. Seigneur, nous te prions pour cette nation, pour ce canton. Nous te prions pour ta guérison, pour tous les gens qui souffrent. Alléluia. Et le deuxième aspect, tu peux rester debout où tu es. Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur, de te tenir devant lui? S'il y a des aspects là que tu aimerais mettre au clair, fais-le maintenant, dans le nom de Jésus. Fais-le maintenant, dans le nom de Jésus. Dis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait tort. Prononce-le. Je les bénis, je les libère, tous ceux qui m'ont fait du tort. Tous les péchés, des choses que je n'ai pas faites, où je n'ai pas agi comme j'aurais dû, je t'apporte ces péchés, Seigneur. J'aimerais un cœur qui est obéissant. Je te demande pardon pour mes péchés, là où je n'ai pas agi correctement. Je fais demi-tour et j'accepte ton pardon. Donne-moi la force de corriger le tort que j'ai fait moi, d'amener le pardon dans ma famille. Et j'aimerais prier que la guérison ait lieu maintenant dans tes relations, dans ta famille, dans ton couple, là où le Saint-Esprit t'envoie. Nous voulons tendre nos mains vers le Seigneur. Le Saint-Esprit souffle sur toi. Permets ce souffle dans ta vie. Père au ciel, nous te prions. Utilise-nous à nouveau. Utilise-nous malgré toutes nos limites. Nous nous mettons à ta disposition en tant que sacrifice vivant qui te plaît. Viens, Saint-Esprit, baptise-nous par ce feu du Père. Remplis-nous par ta puissance et par ta miséricorde et par ta bonté. Merci que tu nous rends capables. Ce n'est pas notre force, mais ta force qui agit en nous. Merci de tes dons. Dans le nom de Jésus, nous voulons recevoir ces dons de grâce et que ces dons soient attisés à nouveau. Je prononce sur toi que tu puisses être un ambassadeur de la grâce et de la miséricorde de Dieu, là où Dieu t'a mis, t'a placé dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que nous adorons. Nous voulons remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses. Et après, je vais laisser la parole à Marco Maurer. Mais nous voulons encore lui faire un sacrifice de louange. Merci Seigneur.